Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un rituel sur la chaîne maintenant, puisque c'est donc les sorties du mois de juillet. C'est bon, c'est ça, on est au mois de juillet. Il y en a un peu moins que d'habitude. J'ai un peu plus galéré, donc il y en a moins d'une dizaine, je crois, donc ça ne devrait pas être trop long. Vous ne serez pas comme ça avec moi trop longtemps. Donc comme d'habitude, je vais commencer par vous parler des one-shots et des tomes 1 et ensuite des suites, puisque là il y en a une qui va sortir, donc qui peut être intéressant. Donc voilà, il y a un peu tous les genres, comme d'habitude c'est ma sélection à moi. Bref, je pense que vous connaissez un peu le discours, je dis à peu près la même chose tous les mois. Mais voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans ma sélection. Allez, on va commencer. On commence avec un roman plein de suspense, de mystère. Enfin, du moins, c'est ce qu'on nous annonce, puisque c'est le dernier vol de Julie Clark aux éditions Archipel. Dans ce roman, on suit Claire qui est prête à changer de vie, qui veut même changer de nom, qui veut vraiment recommencer sa vie, parce qu'elle veut fuir son mari, puisque c'est un mari violent. Et donc, pour fuir, elle veut aller au Canada, seulement apparemment, on nous dit que il y a un problème qui fait qu'elle va devoir aller à Porto Rico au final, ce qui est déjà pas si mal. Et elle va croiser le chemin d'Eva, qui, elle, ne veut pas du tout aller à Porto Rico, qui veut aller à Auckland, c'est ça? Ah, Auckland? Oui, pardon. Parce qu'on nous dit juste qu'elle a de bonnes raisons d'échapper, enfin, de s'enfuir aussi, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'elle pense à y changer de vie. Alors, le résumé est pas clair, je sais pas si elles l'ont réellement fait, si elles ont réellement décidé de changer de vie, enfin, de changer de vie. Ouh, on va y arriver. D'échanger leur place, ou si elles en ont juste parlé et ça ne s'est pas fait. En tout cas, toujours est-il que Eva va se rendre compte que l'avion qui allait à Porto Rico n'est jamais arrivé, il s'est crashé. Du moins, il a disparu en mer. Mais du coup, Eva va prendre la place de Claire et donc se glisser dans sa nouvelle vie. Et donc c'est sa nouvelle vie. Est-ce qu'elle va réussir à laisser derrière elle tout son passé et littéralement se faire passer pour une autre? On va suivre son cheminement. Ensuite, on va parler à un roman plein de mystères encore une fois et qui me rappelle étrangement celui dont je vais vous parler, qui est cette fois écrit par Lucy Clark. C'est Rien à l'horizon qui sort aux éditions Hauteville. Je ne sais pas du tout s'il y a un lien de parenté entre les deux autrices. En tout cas, les deux histoires me font penser l'une à l'autre. On verra. On suit donc Erin et, j'ai oublié le prénom, Laurie, qui sont deux sœurs, qui sont vraiment très proches l'une de l'autre, qui s'entendent comme chien et chat, qui se soutiennent mutuellement, et un jour Laurie va apprendre que son mari l'a trahi d'une façon ou d'une autre, on n'en sait pas plus. Automatiquement elle va se tourner vers sa sœur, très proche, je le rappelle, et donc ils vont décider de fuir tout ça, d'aller se payer un voyage aux îles Fidji pour vraiment se soigner, repartir de zéro. Seulement elles vont se disputer, et seule Laurine va y aller. Donc très bien, c'est les îles Fidji, sauf que le temps va virer en plein milieu du vol, il va y avoir un gros orage qui va se déclencher, l'avion va se crasher malheureusement, et donc Erin est dévastée, et 2 ans plus tard, on va retrouver le pilote de cet avion, parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais l'avion s'est crashé, mais ils ne l'ont jamais retrouvé, ils n'ont pas de preuve physique qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé. Donc 2 ans passent, le pilote de cet avion est retrouvé vivant. Il prétend être le seul survivant de cette catastrophe, mais forcément Erin ne le croit pas, elle veut à tout prix croire que sa sœur est encore vivante, et donc elle va tout faire pour comprendre réellement ce qui s'est passé dans cet avion, ce qu'il en est, et où est sa sœur, est-ce qu'elle est vraiment vivante ou pas. On suit avec un livre plus jeunesse, cette fois avec Le Chant des fantômes de Heather Fawcett aux éditions Peggy. Le nom de l'autrice me dit fortement quelque chose, donc mais je n'arrive pas à remettre sur quelque chose que j'aurais pu lire d'elle. En tout cas, on suit dans ce livre 3 sœurs et frères, dont Noah qui est celle du milieu,
qui ont été bannis de leur royaume, qui initialement régnaient sur le royaume mais qui ont été bannis. Donc Noah va tout faire pour que sa famille remonte sur le trône, mais elle va devoir faire ça alors que son grand frère, lui, a des pouvoirs qui le pervertissent, qui font qu'il penche du côté du mal, donc elle veut tout faire pour qu'il reste un homme bien. Sa petite sœur, elle a aussi des pouvoirs qui sont totalement incontrôlables. Ils ont été bannis sur une île qui est protégée par une dragonne des mers qui apparemment... il est dit que Noah a du mal à la canaliser aussi. Parce que du coup, cette dragonne des mers fait tout pour qu'elle reste en vie et elle, c'est dur ce soir, elle veut les protéger du meurtrier de leur mère. On nous dit aussi qu'ils vont tomber sur un grimoire écrit dans un langage ancien qui apparemment serait la clé de tous leurs problèmes. Et la dernière phrase est assez mystique puisqu'on nous pose la question, est-ce que en fait en voulant protéger son grand frère, est-ce qu'elle n'a pas ouvert la porte à un mal auquel elle ne s'attendait pas, ou est-ce qu'elle est vraiment du côté du bien? Voilà, c'est assez mystique comme phrase, tellement mystique que ça me donne envie de le lire pour savoir de quoi il en retourne en fait. On va continuer avec un roman plein de magie puisqu'il s'agit de Fire Gold, aux éditions Big Ben de June Seeltan. J'espère que je dis bien, pardon si c'est pas le cas. On est dans un empire au bord de la guerre. On suit Anne et Altan. Donc Anne, elle, est une sans famille. Elle est toute seule, elle est perdue. On nous dit qu'elle n'a ni passé ni famille. Et on a Altan qui lui est un héritier perdu, qui a tout perdu justement quand il était enfant. Ils vont se rencontrer et chacun va voir en l'autre un moyen d'atteindre son objectif. Pour Altan, justement, Anne va lui permettre de reconquérir le trône, on ne sait trop comment. Et pour Anne, Altan pourrait être la clé pour savoir d'où elle vient, qui elle est, quel est son passé, et aussi pour l'aider à contrôler tous ses pouvoirs. Mais on nous dit que il y aura un prix à payer qui sera plus sanglant que ce qu'il s'y attendait. Donc c'est un roman qui plaira à ceux qui aiment la magie, qui aiment l'action, qui aiment l'histoire d'amour et qui aiment aussi tout ce qui est représentation asiatique dans les romans, je pense. On continue avec un roman de science-fiction. Il y en a très peu dans mes sélections livresques en général, mais on s'ouvre au genre. Et celui-ci m'a fortement intriguée aussi. C'est donc Mickey 7 qui sera aux éditions Brajlon. Si je vous donne les bonnes infos, c'est mieux, de Edward Ashton. Dans ce roman, on suit Mickey 7 qui est un consommable qui fait partie d'une expédition humaine qui est envoyée sur Niflheim, qui est un monde de glace, et en tout cas ils sont là pour le coloniser. Un consommable, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un employé qui, s'il lui arrive quelque chose, s'il meurt en fait tout simplement, il peut être remplacé par une version postérieure, donc Mickey 8 par exemple, avec sa mémoire quasiment intacte, donc en gros c'est un corps régénération illimitée. Et Mickey 7 va vite se rendre compte pourquoi personne ne veut faire les missions qu'on lui donne qu'on lui donne à faire. Parce qu'en général, c'est les missions les plus dangereuses. On envoie ceux qu'on peut se permettre de perdre. Et puis au cours d'une mission, Mickey 7 est présumé mort. Il ne rentre pas chez lui. Donc un nouveau corps est régénéré, Mickey 8. Et mystérieusement, Mickey 7 arrive à retrouver son chemin jusqu'à la base, accompagné par une vie locale qui très gentiment l'a guidé. Seulement, il ne peut pas y avoir deux versions de Mickey en même temps. Ce n'est juste pas possible. Donc ils vont devoir coexister en cachette et s'ils sont pris, on nous dit qu'ils vont tous deux finir dans le recycleur à protéines, ce qui me fait très rire. Mais en gros, c'est mauvais pour eux. Et on nous dit que pendant ce temps, les conditions de vie se compliquent sur la planète. La faune... C'est quoi le terme ? La forme de vie qui est sur la planète s'intéresse aux personnes nouvellement arrivées et peut-être pas quand bien. Et on nous dit juste que, évidemment, en fin de compte, le sort des deux espèces dépendra peut-être de Mickey 7 s'il ne lui arrive rien. Ensuite, on change complètement de genre puisqu'on va parler
des Sœurs de Soie, publié aux éditions Hauteville de Dina Jeffries. Ces histoires se passent dans l'Indochine française des années 1950, je vais y arriver. On suit Nicole qui est mi-française, mi-vietnamienne et qui a une sœur qui s'appelle Sylvie, qui fait partie d'une famille assez riche à ce moment-là. Lorsque Sylvie va hériter de l'entreprise familiale entièrement, Nicole va, elle, se voir confier une petite boutique de soie, quasiment abandonnée dans un petit quartier vietnamien où notamment il y a beaucoup de rebelles militants. Et donc à force de côtoyer ce quartier, elle va se rendre compte de la réalité de l'emprise coloniale. Voilà, c'est ça le mot. C'est peut-être ça le mot. Hein. Régime, c'était ça le mot. La réalité du régime colonial, elle va être effarée par l'implication de sa propre famille dans l'horreur de ce régime à ce moment-là. Enfin, l'horreur, le mot est peut-être fort, mais disons par les travers de ce régime. Et donc elle va rencontrer Tran, qui est un insurgé vietnamien qui semble lui offrir un échappatoire. Et à côté de ça, elle va rencontrer un Américain, Mark, qui lui est l'homme dont elle a toujours rêvé. Et elle va se retrouver un peu le cul entre deux chaises. Elle va devoir choisir. Donc c'est un roman historique qui s'appuie, je pense, enfin pas sur des faits réels, mais qui peut être très intéressant pour découvrir un peu l'Indochine des années 50. C'est pas un sujet que je vois très très souvent dans les livres. Après, bon, c'est peut-être que je ne suis juste pas tombée dessus. Mais je l'ai trouvé très intéressant pour ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais passer aux suites de séries qui pourraient m'intéresser, puisque c'est ma sélection. Quand même mieux. Il n'y en a qu'un en réalité, c'est donc Hadès et Perséphone, le tome 3. Je sais que le tome 1 et le tome 2 sont sortis, puisque j'ai pu lire le tome 1 récemment dans le cadre du Challenge Young Adult, c'était ça. J'ai pas encore lu le tome 2, mais sans vous spoiler, si je vous mets que j'aimerais bien avoir le tome 3, c'est que j'ai bien aimé le tome 1. En tout cas, donc le tome 3 sort ce mois-ci et c'est très bien. Je crois que c'est le dernier de la série d'ailleurs. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Et oui, je suis en train de me gratter parce que je me suis fait bouffer par les moustiques, pardon. Une autre série qui pourrait intéresser quelqu'un, une autre suite qui, elle, ne m'intéresse pas plus que ça, mais comme vu l'engouement qu'il y a eu autour du tome 1 dans les réseaux, je me dis que c'est peut être une info utile. C'est le tome 2 de Lore Olympus qui sort aussi ce mois-ci. Donc voilà, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. Personnellement, je n'ai pas lu le tome 1, je ne compte pas le lire, mais voilà, c'est encore une fois, on reste dans le thème Hadès et Perséphone là. Clairement, il n'y a que ça ce mois-ci. Voilà pour les sorties du mois de juillet. Je pense que ça a été plus court que d'habitude. Après, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. J'espère que ma sélection vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui vous font envie, ou même s'il y en a dont j'ai pas parlé qui vous font envie. Toujours être cool. N'hésitez pas à commenter, vous abonner. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!